j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance énergétique. On va voir quel est le message de votre autre. Je vais me canaliser à l'énergie de la personne ou l'énergie qui va se présenter à moi. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à cliquer sur Calendly pour réserver directement votre créneau. Alors, c'est une énergie d'une personne instable ou que vous avez connue instable. Quelqu'un qui s'est retiré en fait de votre vie, qui a peut-être mis un silence entre vous parce que elle a considéré qu'elle ne pouvait rien vous apporter. En fait, c'était un regard très très négatif sur elle-même, hein, cette personne, qu'elle soit homme ou femme. Vous mettez, si ça vous parle, hein, en fonction de votre situation. C'est quelqu'un qui a cheminé depuis. Donc c'est quelqu'un qui peut-être, hein, vous n'avez plus de nouvelles du tout depuis un moment. Hein. Quelqu'un qui se sent seul sans vous. Quelqu'un qui veut revenir vers vous. Moi, j'ai une énergie de quelqu'un qui est vraiment désolé de ce qui s'est passé, qui a pris du recul. Hein. Le cheminement, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui, je pense que vous ne ou la reconnaîtriez même pas. Oups, je fourche. Je pense que ça veut dire aussi que cette personne, elle a du mal à s'exprimer et qu'elle a du mal à transmettre les messages, à communiquer. Elle se considère pas douée comme vous, en fait. C'est vraiment un complexe, peut-être, d'infériorité hein, vis-à-vis de vous, en tant que lumière, qui avait essayé de guider cette personne, en fait. Et elle garde malgré tout l'espoir de vous retrouver et réfléchit à la manière dont elle pourrait à nouveau réouvrir cette porte. Sachant que ça va pas être simple, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui prépare un truc énorme, comme une grande surprise, quelque chose qui doit vraiment vous faire dire le mot waouh, quoi. Voilà, cette personne elle est en train de chercher ça. De faire un effet qui change complètement le regard que vous avez sur cette personne. Donc là, j'ai du gros calibre. J'ai une personne qui peut mettre les moyens, hein, voilà, pour vous impressionner, hein, pour revenir dans votre vie. Hein. Elle est vraiment désolée. On me dit désolée de s'être comportée en fait comme quelqu'un d'immature. Donc c'est quelqu'un qui le reconnaît, hein, et qui voudrait réparer les choses. C'est une personne aussi, au moment où vous l'avez rencontrée, c'était pas le bon timing, c'était une personne qui avait encore des addictions. Que ce soit l'alcool, que ce soit le charnel, que ce soit des dépendances affectives avec l'entourage. C'était encore bien trop dans l'attachement vis-à-vis de l'entourage de la famille, de les on-dit et la peur du jugement des gens, en fait. Hein. Dites-moi si ça vous parle, mes lumières, en commentaire. C'est quelqu'un qui est en train de guérir ou de voir, vraiment, j'ai le mot détoxifier, quoi. J'ai le mot se désintoxifier de tout ça. En réfléchissant, cette personne a réfléchi beaucoup à ce qui s'est passé dernièrement. Et ça peut être un flashback de plusieurs années, hein, qu'elle vit comme ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se retrouve seul. C'est quelqu'un qui a été toxique pour vous. C'est quelqu'un qui est toxique pour vous. Au départ, ça ne l'était pas.
mais c'est la manière dont elle vous a traité en fait, qui a rendu le lien toxique. Cette personne se rend compte qu'elle aimerait bien être dans vos bras, elle aimerait bien voilà, effacer tout ça, et elle attend le bon moment, cette personne. Donc probablement qu'elle regarde, qu'elle surveille ce que vous faites pour savoir ce bon moment, savoir capter quand ce sera le bon moment. Si cette personne voit que vous êtes heureuse, que bon, vous partagez peut-être des photos ou avec des gens, ou alors un resto, enfin, qui montre que vous avez une vie active, heureuse, eh ben, elle ne reviendra pas, cette personne. Elle essaie de capter ce moment où vous serez en tristesse, où elle pourra enfin refaire une entrée phénoménale dans votre vie à ce moment-là, pour être, entre guillemets, le sauveur. Donc cette personne, elle n'a jamais en fait quitté des yeux ce que vous faites. Que ce soit visuel, ou alors on lui a rapporté des choses, peut-être des personnes communes, ou des amis, ou des... J'ai quelqu'un qui a les moyens de savoir. Ne me dites pas comment, mais elle a les moyens de savoir ce que vous faites. Est-ce que vous devenez? Une énergie de quelqu'un c'est compliqué, cette personne, hein. C'est tout flou, et à la fois en fait j'ai quand même une énergie de quelqu'un. Oui, j'ai envie de revenir dans ta vie, parce que j'ai pas envie de te perdre, tu es quelqu'un de précieux pour moi. Mais de l'autre côté, c'est quelqu'un qui sait que si elle en vient, elle doit se justifier, elle doit donner des explications, ce qui est compliqué, parce que elle ne veut pas en parler. Donc là, on a un blocage dû à la fierté, hein. Quelqu'un qui n'a pas trop envie de remuer le couteau dans la plaie, si vous voyez ce que je veux dire. Cette personne, elle a des secrets, et il vaut mieux peut-être pas y aller, on va dire, hein. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, mes lumières? Je sais, hein, sur la chaîne, vous êtes beaucoup, et heureusement, à avoir tourné la page sur les ex du passé. Et là, je vous dis, tant mieux, je vous félicite. Mais ça revient constamment, donc ce message doit bien s'adresser à quelqu'un. N'hésitez pas à vous manifester si vous reconnaissez cet ex, qui ne vous lâche pas en fait, hein, au niveau énergétique. Voilà, j'ai une ambivalence chez cette personne qui peut dire, qui peut vous traiter vraiment comme si vous n'étiez pas importante. Et au fond de cette personne, c'est exactement le contraire. J'ai vraiment une ambivalence qui, évidemment, vous a fait éloigner, hein. La personne, elle peut vous dire, tu dois avancer, tu dois rencontrer quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est dans l'espoir que vous vous accrochiez à elle. Vous voyez un petit peu l'ambiguïté, c'est pas clair, ça. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Mais vous êtes la seule personne qui lui ait apporté de la douceur. De la douceur, de la bienveillance, de la lumière. C'est quelqu'un qui était dans des addictions, hein, donc le schéma de vie est, je dirais, pauvre pour cette personne, parce qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions. Elle s'est tournée, elle a toujours suivi ce qu'il fallait pas en fait. C'est quelqu'un
extrêmement blessée au fond, qui s'est laissée entraîner dans des plans, dans des choses qui... Elle n'a pas su dire non. Du coup, c'est une personne qui a fermé son cœur, hein, qui est devenue toxique pour elle-même, en fait. Hein. Et vous, vous avez été cette lumière à un moment donné de sa vie. Mais c'était tellement irréel pour cet autre qu'il n'y a pas cru. Hélas, vous ne vous êtes pas rencontrés au bon timing, hein, ces deux énergies-là. Hein. Et quelque part, depuis votre rencontre, en fait, c'est vous qui êtes devenu le soleil de sa vie. Hein. Même si vous êtes loin, même si vous n'êtes plus en contact. Vous êtes comme sa drogue, si je puis dire, même de loin. Même de loin. Votre lumière, en fait, il s'est rendu compte que quand il ne l'avait plus, c'était ce qui lui manquait. Et qu'il est passé à côté. Je vais encore prendre une carte. Cette personne, elle peut attendre toute sa vie pour revenir. Hein. Mais vraiment, j'ai quelqu'un qui, si ce n'est pas obsédé par vous, quelqu'un qui peut vous attendre toute sa vie. Hein, et qui regarde ce que vous faites toute votre vie, quoi. Enfin, toute sa vie à elle, plutôt. Et qui ne perd pas espoir de pouvoir réouvrir cette porte. Donc la vie continue, évidemment. Mais, voyez, regardez. Quand je suis avec toi, tout me paraît facile, tu es ma lumière. Voilà. Vous êtes soleil et lumière pour cette personne. Et je pense qu'elle est vraiment consciente. Alors, du mal qu'elle vous a fait, hein, à ce moment-là, qui n'était pas... en fait, qu'elle a sous-estimé. Elle a sous-estimé, alors, et vous, et le lien, et elle-même, hein, cette personne. Elle n'a pas réussi à se prendre en main, en fait. Bon, ben, c'est confirmé. Hein. Je pense très souvent à toi. Tu me hantes. Donc, c'est une personne qui n'arrive pas à vous oublier. Elle n'arrive pas à vous oublier. Elle est en boucle. Hein. En boucle. Qu'est-ce que vous lui avez fait à cette personne, mes lumières? Je crois que là, c'est indescriptible. Elle-même ne le comprend même pas. Elle a beau essayer de rencontrer d'autres personnes. Elle vous a dans la peau. Mes lumières. C'est vraiment imprégné. Cette personne, vous l'avez marqué à vie. Moi, je vous dirais, vraiment, j'exagère pas. À vie. C'est jusqu'à ce que la mort le sépare de vous, presque. Vraiment. Cette personne est passée à côté de l'amour de sa vie. Hein, et l'a laissé partir. Malheureusement, on se rend compte vraiment quand on va mieux. Parce que quand on a des schémas répétitifs, comme cette personne et les addictions, on a le nez dedans. Et on ne peut pas se rendre compte du bien que vous lui apportiez en fait à ce moment-là. Donc le réveil est plutôt difficile à endurer, à supporter même, parce que c'est quelqu'un qui en boucle, les pensées sont en boucle sur vous. Hein. Que dire? Que dire? De toute manière, vous savez déjà votre position. Si vous avez reconnu cette personne, vous l'avez déjà. Pour moi, c'est acté, c'est décidé, c'est voire définitif. Donc, mais en tout cas, cette personne a voulu vous transmettre son état d'esprit et à quel point vous l'avez marqué. Hein, voilà, prenez-le comme ça. C'est mieux plutôt que de prendre le négatif de cette personne, parce qu'elle en a.
et qu'il faut lui ouf, voilà, cette personne n'arrive pas à parler, hein, je vous dis, hein. Il faut lui souhaiter du bonheur avec elle-même, voilà, déjà, qu'elle trouve la paix. Voilà mes lumières, je ne sais pas si ça vous a parlé, en tout cas j'espère que ce message s'adressera à quelqu'un au moins. Et puis je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt, bye bye.